définir le phénomène de la migration irrégulière, essayer de cerner quelques notions, le trafic de migrants, les causes de la migration irrégulière, le cadre juridique, institutionnel et opérationnel de réponse mise en place par l'État, la stratégie nationale qui vient d'être validée, qui a été validée en 2023, et enfin le dispositif de mise en œuvre et de suivi évaluation. Comme je disais, le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays d'Afrique, a été confronté à une vague impressionnante de départ des jeunes par les pirogues, mais également par la mer, même s'il y a également par la voie aérienne. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on peut dire de la migration? C'est un déplacement, c'est le déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes, soit entre pays, soit dans un pays, entre deux lieux situés sur son territoire. La notion de migration englobe tous les types de mouvements de population impliquant un changement de lieu de résidence habituel, quelle que soit leur cause, leur composition et leur durée. Donc vous comprenez déjà avec ce premier paragraphe que sont annoncées les causes de la migration qui peuvent être de plusieurs ordres. Donc, mais le phénomène de la migration est un phénomène reconnu, c'est un phénomène social reconnu et c'est un droit reconnu garanti par notre Constitution, mais également par les différentes conventions signées par notre État. Et cette migration se caractérise par ce qu'on appelle les flux migratoires. Ça veut dire c'est un phénomène qui est dynamique, qui n'est pas statique. Donc il y a des entrées comme il y a des sorties comme des entrées. Et c'est ainsi qu'avec l'agrégation des statistiques envoyées par la direction de la police de l'air et des frontières, on peut noter l'évolution. Par exemple, l'entrée de 3 276 749 passagers sénégalais et 1 618 852 étrangers en 2024. Et à contrario, pour la sortie, on a eu 3 481 498 passagers, dont 1 862 847 Sénégalais et 1 618 651 étrangers. Donc vous voyez que, à contrario de ce que pensent beaucoup de gens, la migration est en train de se faire. Les gens se meuvent dans l'espace, sortent du Sénégal et entrent également dans le Sénégal. Maintenant, si on en vient au phénomène qui préoccupe le Sénégal, à savoir la migration irrégulière, au plan national, il n'y a pas d'acception accordée, unanime, sur la terminologie migration irrégulière. Puisque depuis l'avènement, l'éruption de ce phénomène, on parlait de migration clandestine. Et ce terme a été finalement, fort heureusement, banni de notre langage. Et c'est la loi de 2005-06, du 10 mai 2005, qui se limite à évoquer la notion d'organisation de la migration clandestine sans toutefois la définir. Donc, il n'y a pas d'acceptation de la migration irrégulière, proprement dite, de définition proprement parlée. Et cette notion signifie tout migrant contrevenant à la réglementation du pays d'origine, de transit ou de destination, soit qu'il soit entré irrégulièrement sur le territoire d'un État, soit qu'il s'y soit maintenu au-delà de la durée de validité du titre de séjour, soit encore qu'il se soit soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Donc vous voyez que déjà sont énoncées également les infractions qui sont liées à cette forme de migration, ça veut dire le non-respect de la législation au niveau des pays d'entrée ou bien du pays de départ, mais également l'utilisation de fraude, de la fraude pour commettre ce qu'on appelle la migration irrégulière. Donc je suis revenu un peu sur la situation de la migration irrégulière, mais toutefois dans certains pays ce n'est pas une infraction, mais
contrairement à ce que, à la rumeur également, à ce que disent les gens, le Sénégal s'est bien doté d'une législation posant les conditions d'entrée, de séjour et d'établissement des étrangers dans notre pays. Et c'est la loi de 2000. Allez-y. Voilà, c'est la loi numéro 71-10 du 25 janvier 1971 qui dit en son article 11 est passible d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 20 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement l'étranger qui entre ou revient au Sénégal malgré l'interdiction qui lui a été notifiée, séjourne ou s'établit au Sénégal sans avoir reçu l'autorisation appropriée ou après l'expiration du délai fixé par l'autorisation. Donc vous voyez, ça, ce sont les conditions dans lesquelles l'étranger se met en position d'irrégularité dans notre pays. On en vient à la notion de trafic illicite de migrants. Le trafic illicite de migrants est cependant puni contrairement à la migration irrégulière. C'est le fait d'assurer, afin d'en tirer profit directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale dans un autre État parti d'une personne qui n'est ni ressortissant, ni un résident permanent de cet État. C'est l'article 3 de la Convention de Palerme qui en parle sur le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. Donc le migrant qui participe à la réalisation de cette infraction peut être puni et peut être poursuivi devant les juridictions sénégalaises. Toutefois, ce n'est pas pour infraction, on ne considère pas que la migration irrégulière soit une infraction, mais c'est les activités connexes liées à cette forme de migration qui sont réprimées par le code pénal. Puisque le migrant peut utiliser une fausse identité, faux et usage de faux, et peut-être usurpation de fonction également ou bien d'identité. Et c'est ça qui cause que le migrant au Sénégal soit poursuivi. Mais on s'entend très bien sur cela que le migrant n'est pas irrégulier, n'est pas poursuivi au Sénégal pour une infraction entre guillemets de migration irrégulière. Il faut que ce soit clair à ce niveau. Maintenant, depuis l'avènement du comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine, c'était en 2020, la première mission qui avait été assignée à ce premier comité, c'était de faire l'état des lieux, le diagnostic, pour essayer de cerner les contours de ce phénomène qui a fini de secouer les fondements de notre société. C'est ainsi que sur le terrain, un travail de terrain a été fait sur les 6 pôles territoires, même s'il y en a 8, mais les 6 pôles territoires ont été parcourus et le résultat a été une compilation des causes, nombreuses causes qui peuvent pousser les jeunes à quitter ou bien à prendre cette voie périlleuse. Il y a des causes d'ordre économique, social, culturel, politique, sociologique, je dirais également, sécuritaire, puisque des personnes peuvent être confrontées, que ce soit à une insécurité environnementale, que ce soit dû à une sécurité juste pour une peur pour leur propre vie, et que ces personnes-là puissent aller s'exiler, aller ailleurs, migrer vers d'autres cieux plus cléments. Et donc on peut citer également la pauvreté, le chômage, l'inégalité économique entre les pays du Nord et du Sud, l'attraction également qu'exercent ces pays du Nord sur les pays du Sud, le durcissement des politiques migratoires européennes, il faut se le dire, l'instabilité politique et sécuritaire, et les pressions familiales et sociétales de la société. On reviendra là-dessus certainement avec peut-être ce qui se passe dans beaucoup de familles sénégalaises avec le rôle que jouent nos mamans, nos mères dans cela. Et également, ce diagnostic au niveau des pôles territoires nous a permis de cerner le phénomène, comment fonctionne le phénomène, par quels moyens, quelles sont les routes. On a pu avoir les routes maritimes, il y a les voies terrestres, les voies aériennes et les voies maritimes. Pour les voies terrestres, nous avons par exemple Sénégal et Mali, Algérie et Espagne. On peut avoir également Sénégal, Mauritanie, Maroc, Espagne.
On peut avoir Sénégal, Niger, Libye et la côte de Lampedusa et vers l'Italie également. Donc les frais de voyage varient entre 400 et 1 million de francs CFA. Entre le Maroc et l'Espagne, les migrants dépensent jusqu'à 1 500 000 francs CFA. Pour les routes aériennes, vous comprendrez les aéroports. On a l'axe Dakar-Maghreb, Maghreb représenté par le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, vers l'espace Schengen, Espagne-France principalement. L'axe Dakar-Maroc, qui est un axe bimodal, puisqu'ils vont par avion jusqu'au Maroc, puis empruntent des embarcations pour la traversée méditerranéenne. L'axe Dakar-Madrid ou Barcelone, l'axe Dakar-Paris ou Marseille. Et récemment, il y a 2 ans, on a assisté à cet axe Dakar-Nicaragua qui nous a posé également beaucoup de départs de jeunes sénégalais avec des frais de voyage allant jusqu'à 6 millions de francs CFA. Les voies aériennes, le Sénégal sert de pays de transit et aux ressortissants de l'Afrique centrale et de l'Ouest, et certains pays asiatiques, comme Sri Lanka, Pakistan, l'Inde, les ressortissants comoriens transitent de plus en plus par le Sénégal. Pour cette voie, les passeurs font usage de faux documents, usurpation d'identité, comme je l'avais dit tantôt, avec des documents les montants allant jusqu'à 5 millions de francs CFA. Pour les voies maritimes les plus connues, on connaît l'axe Banjul, Kayar, Sendou-Mbour et Canaries. Et récemment, il y a 6 jours déjà, il y a une pirogue qu'on nous a signalée qui a été interceptée par la Marine nationale. Et il y a l'axe Kayar, Sendou, Fass-Boye, île Canaries. On a eu des recrudescences, on se rappelle, à Mbour en 2020, avec également des frais de voyage allant de 150 000 à 650 000. Donc vous voyez, il y a l'irruption également de nouveaux sites de départ, comme Kafountine, avec des drames qu'on a connus en 2023. Voilà. Donc, pour la situation des départs, on a pu agréger depuis 2006, l'année qu'on croit être l'année de départ des pics. Si on parle de pic, ça veut dire que c'est l'année où vraiment on a battu des records. 31 000 migrants à bord de 515 embarcations. Ça a fait tilt dans l'esprit des gens. Et c'est à ce moment-là que le Sénégal s'est réveillé avec ce drame, avec cette tragédie. On a eu des périodes d'accalmie également. Ça vacille, c'est en dents de scie. Et depuis 2021, les départs ont repris à partir de la Gambie, de la Mauritanie et du Maroc. Vous comprendrez que les migrants, ils utilisent beaucoup de stratégies. Souvent, quand c'est bien corsé, ils peuvent se déplacer dans d'autres pays et à partir de là-bas, envisager leur voyage. En 2023, on a eu vraiment des pics avec malheureusement beaucoup de pirogues qui ont chaviré, provoquant la disparition et la mort de beaucoup de jeunes sénégalais. En janvier, on a pu conclure de janvier à novembre 2024, 41 805 migrants arrivés aux îles Canaries à bord de 607 embarcations. Donc vous voyez que le flux également continue et malgré les stratégies mises en place par l'État du Sénégal. L'OIM a développé un logiciel qui lui permet de récolter ou bien d'agréger des données sur la migration. C'est ainsi qu'on a pu voir que le projet des migrants disparus a enregistré des décès 71 000 à travers le monde. Voilà les statistiques que vous pouvez lire. Et l'Afrique paye un lourd tribut avec 16 531 personnes décédées. Voilà, la route méditerranéenne centrale étant la route la plus mortelle. Ça, le tableau là nous renseigne également sur le travail abattu par les forces de défense et de sécurité, puisque vous voyez le nombre de personnes interpellées, agrégées, police, gendarmerie, douane, police, gendarmerie, marine nationale, tous les corps confondus.
on a pu intercepter 5192 personnes au cours de l'année 2024, ce qui veut dire en principe 5192 personnes qui ont été sauvées, peut-être d'une probable mort, et c'est pas petit, donc c'est pour rendre un hommage appuyé à ces forces de défense et de sécurité qui abattent un travail très difficile, mais qui montre toutefois leur engagement. On a serié ça par voie maritime, voie aérienne, voie terrestre, et avec les infractions dont je parlais tantôt, avec faux usage de faux, falsification, escroquerie au visa, usurpation d'identité. Et ça ne s'arrête pas là-bas, puisqu'il y a avec des poursuites qui ont été enclenchées et qui ont permis aux forces de défense et de sécurité d'attraire devant les tribunaux ou bien devant la justice 407 personnes au cours de cette année. Parmi ces 407, ce n'est pas seulement des migrants, mais c'est surtout les réseaux de criminels qui organisent ces voyages clandestins ou irréguliers. Et ils sont passibles de la loi 2005-06. Face à l'ampleur de ce phénomène, et après un diagnostic, il fallait peut-être que l'État apporte une réponse tant au niveau juridictionnel, institutionnel et opérationnel. C'est ainsi que, on le sait très bien, dès 1965, le Sénégal avait déjà une réforme le code pénal et une autre réforme en juillet 2021. La ratification par le Sénégal de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en vertu de la loi 2003-17 du 18 juillet 2003, la loi que je citais tantôt, la loi sur la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées, la loi de 2005-06, qui prévoit des peines allant de 5 à 10 ans. J'entends souvent les gens dire que voilà, c'est pas criminalisé, c'est pas criminalisé. Mais les peines ne sont pas petites, ce que je vois. 5 à 10 ans d'emprisonnement, voilà, les amendes allant jusqu'à 5 millions contre les organisateurs de ces voyages. Un mémorandum d'entente entre le Sénégal et l'Espagne a été signé en 2006, ce qui nous a valu la mise en place de l'opération Frontex, et également avec la France sur la gestion concertée des flux migratoires. Maintenant, pour le dispositif des forces de défense et de sécurité contre la migration irrégulière, il y a la mobilisation de beaucoup de moyens aériens, navals, voilà, tous les corps confondus, hein, marine, police nationale, gendarmerie nationale, armée de l'air, qui appuient souvent avec les patrouilles aériennes. L'organisation de patrouilles pédestres motorisées, voilà, maritimes mixtes, mise en place d'un centre de coordination CCO au niveau de la marine nationale. Il y a une salle de veille également de permanence au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il y a un officier de liaison qui nous remonte les informations sur les arrivées de pirogues au niveau des îles Canaries, et qui est posté là-bas chaque 45 jours. Et la mise en service depuis cette année, l'année 2024, du numéro vert que vous voyez, qui est au niveau du siège du comité interministériel de lutte contre la migration illégale, qui nous permet d'avoir des remontées de voyage, préparation de voyage dans les différentes zones du pays. Et en fin de compte, la création du CIMI, sinon avec la mise en place d'un nouveau cahier de charges pour le comité interministériel qui est passé de lutte contre la migration irrégulière en délaissant l'immigration clandestine. Et donc, c'est ça la réponse institutionnelle apportée par l'État, puisque on peut comprendre depuis le 2004, 2005, 2006, 2009, il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont investis dans la lutte contre la migration irrégulière. En témoigne l'audience qui est ici dans cette salle. Il y a des acteurs multisectoriels qui ont tout le temps agi pour apporter leur touche, leur contribution dans l'éradication de ce phénomène. Mais, comme je dis, dans l'Union Khotchendo, il y avait beaucoup d'acteurs, mais il n'y avait aucune coordination, il n'y avait aucun cadre de coordination pour que l'action de l'État puisse être efficiente et efficace. C'est ainsi que l'État a mis en place le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière
qui a comme mission principale de réduire drastiquement les départs au niveau du Sénégal, mais qui avait également une première mission, était d'élaborer une stratégie, une feuille de route pour comprendre, pour qu'on puisse savoir à quelle étape on doit faire ceci et cela, et quels sont les acteurs qui devraient participer à cette mise en œuvre de la stratégie. C'est ainsi que donc une réponse a été apportée, la stratégie a été validée unanimement en 2023, et c'est ce qui nous vaut le fait de pouvoir dérouler tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, rentre dans le cadre de ce qu'avait prévu la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière au Sénégal. Donc c'est le décret finalement 2024-692 du 6 mars 2024, donc récent, qui porte la création du comité de lutte contre la migration irrégulière. Et le comité est une structure de coordination et de suivi des services compétents en matière de migration et de surveillance du territoire. C'est un service attaché au ministre de l'Intérieur, au cabinet du ministre de l'Intérieur, dirigé par un secrétaire permanent que voici, le contrôleur général de police, Modou Diagne. Il a un fonctionnement collégial avec plusieurs entités et avec également des démembrements extérieurs comme ce que nous allons voir tout à l'heure. Le comité est composé, en outre les membres permanents, des représentants des ministres et des autorités. Vous avez presque la totalité, plus d'une vingtaine de ministres, de ministères qui font partie du comité interministériel de lutte contre la migration. Ça veut dire tous les ministères susceptibles de jouer un rôle quelconque dans la lutte contre la migration irrégulière ont été impliqués et prévus par le décret. Ce n'est pas le secrétaire permanent qui a mis le décret, c'est l'État du Sénégal qui a mis un décret et a mis les personnes qui doivent être impliquées dans la lutte contre la migration. Ainsi que, on va le voir, beaucoup d'autorités qui sont là. Voilà, et le chef d'état-major particulier du président de la République, le commandant de la gendarmerie, le directeur général de la police nationale, mais le délégué à l'entrepreneuriat rapide, pour vous dire qu'on a pris en compte également l'aspect économique ou financement des programmes. Le programme d'urgence PUMA, 4 représentants des partenaires techniques et financiers, ce qui est exceptionnel pour une structure de l'État, 2 représentants du secteur privé, c'est également une structure de l'État qui prend en son sein des représentants du secteur privé, pour vous dire l'anticipation qu'ont eu les autorités. 2 représentants également de la société civile. Ça, c'est inédit également que la société civile puisse faire partie d'une structure de l'État. Ça, c'est nouveau et c'était à souligner. Voilà, il y a un secrétaire permanent, le secrétaire permanent adjoint, le secrétaire permanent adjoint et le secrétaire particulier qui assure les tâches de coordination. Le CIRMI dispose de divisions, administration, finance, logistique, avec des bureaux, communication, prévention, sensibilisation que je dirige, coopération et partenariat, analyse des stratégies, emploi et gestion des retours. Donc vous voyez également qu'au niveau surtout de la 5e division, emploi et gestion des retours, il y a beaucoup de prise en compte, il y a la prise en compte des migrants de retour également. À côté de ce qu'on a dit, donc c'est l'organigramme type, il y a les démembrements du comité, c'est les services, on peut dire, extérieurs du comité interministériel. Et c'est ça, on est venu aujourd'hui implanter un des services extérieurs du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, en l'occurrence le comité régional de lutte contre la migration irrégulière et le comité départemental de lutte contre la migration irrégulière, qui sont des démembrements du comité central. Leur rôle, c'est de veiller à appliquer au niveau déconcentré les directives adoptées par le CIRMI. Il participe à la prévention et à la sensibilisation sur les méfaits de la migration irrégulière, à l'élaboration, à la vulgarisation, à la mise en œuvre de projets et programmes dans le cadre de la lutte contre ce phénomène. Ils assurent sous la supervision des gouverneurs de région et des préfets de département la coordination des activités des services ou acteurs régionaux ou départementaux impliqués dans la lutte contre la migration irrégulière. Donc vous voyez que, comme le disait tantôt le contrôleur général de police Modou Diagne,
l'État veut qu'on descende la politique, que la politique soit appliquée au niveau même de la base des communautés locales. Et c'est pourquoi cette forme d'organisation a été pensée pour le comité interministériel. Donc leur mission également dérive de celle du comité interministériel. Donc au sein des comités, les comités auront à élaborer des stratégies, des plans d'action opérationnels qu'ils vont soumettre au niveau central. Ils vont mener des activités de sensibilisation et d'information au niveau des populations. Et ils vont promouvoir et gérer la migration légale, circulaire et de main-d'œuvre. Ils vont apporter leur contribution à la portion centrale. Tout ce qui est relatif, tout ce qui est dédié ou bien dévolu au SILMI, l'est également au comité régional ou au comité départemental de lutte contre la migration irrégulière. Au sein du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, il est prévu par le décret 2024-692 à son article 6 la création du centre de collecte et d'analyse des données sur la migration, puisque tout le monde sait que la donnée migratoire est très rare et très difficile à obtenir, mais elle est essentielle pour cerner le phénomène, mais également pour aider les autorités à prendre des décisions dans l'élaboration des politiques. C'est pourquoi, conscient de cela, l'État a demandé qu'on crée un centre, et ce centre est déjà équipé par le partenaire technique qui est Securiport, qui a longtemps travaille depuis longtemps avec le Sénégal dans le cadre de la gestion au niveau des frontières. Donc le personnel également a été formé et il reste peut-être la duplication de la formation au niveau des comités régionaux et des comités départementaux, puisqu'ils vont, par exemple, le comité qui se trouve à Goudon va devoir remonter des informations au niveau du centre pour que le centre puisse agréger sur l'ensemble du territoire toutes les informations qui sont relatives à la migration irrégulière et aider les autorités à prendre des décisions. Donc le centre, voilà, c'est bon. Le centre est déjà presque fonctionnel, le personnel est formé et on attend le déploiement prochain. La stratégie maintenant et son plan d'action. Quand le comité a été mis en place, je disais tantôt, la première mission, l'une des premières missions, c'était qu'on puisse renseigner, qu'on puisse faire l'état des lieux et élaborer une stratégie en vue d'enrayer ce fléau. C'est pourquoi le Sénégal a adopté la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière en 2023. Et c'est la vision, c'est cette stratégie qui retrace la vision du Sénégal, qui donne les perspectives, qui donne également les moyens, qui liste également les causes et qui finalement propose des solutions pour éradiquer ce phénomène, sinon réduire le phénomène drastiquement. Et dans cette stratégie, unanimement, les acteurs se sont accordés à faire ressortir 5 axes. Le premier axe, et tout le monde le reconnaît, c'est la prévention. Il faut continuer à prévenir les départs, parce qu'il ne sert à rien de faire de la répression à tout azimut. Il faut faire de la prévention, de la sensibilisation, de la communication, mener des campagnes d'information également sur les méfaits de la migration irrégulière. Le deuxième axe concerne la gestion des frontières. Puisqu'on parle de migration, ça veut dire forcément de traverser des frontières. Et si vous dites traverser des frontières, l'on a tendance à entendre nos frontières sont poreuses. Donc, l'autre axe, les acteurs se disent qu'il faut renforcer le maillage sécuritaire au niveau des frontières, renforcer le dispositif existant au niveau des frontières. L'axe 3 concerne la répression. Et je vais revenir là-dessus. La répression concerne les auteurs des infractions connexes à la migration irrégulière, mais également ceux qui organisent, les organisateurs de ces voyages périlleux. On les appelle, dans le jargon policier,
les réseaux de criminels qui organisent ces départs. Donc, ils sont fortement poursuivis par la législation, par le code pénal, par le code de procédure pénale. L'axe 4 concerne les mesures d'appui et de protection des migrants, puisqu'on parle d'êtres humains dont souvent, durant leur périple, durant le voyage, ils sont victimes de traitements inhumains ou dégradants, mais également des fois ils sont expulsés sans tenir compte de leurs droits, puisqu'il y a des migrants qui arrivent avec leur famille et qui sont délaissés de leurs droits les plus fondamentaux. Et l'axe 5 finalement concerne le retour et également la réinsertion, puisque derrière chaque voyage il y a des projets, il y a un rêve. Si le rêve est brisé, le projet ne voit plus le jour. C'est le retour. Il faut prendre en compte ce retour. Il faut prendre en compte ces gens qui sont parmi nous, qui sont des Sénégalais à part entière. Et il faut essayer de travailler à leur réinsertion dans la société sénégalaise. Voilà. Donc la stratégie a un plan d'action triennal de 3 ans. Et elle est établie sur 10 ans, la stratégie. Donc voilà tout ce que je pouvais dire concernant la migration, la thématique qui nous occupe ce matin. Je vous remercie de votre attention.